Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les prophéties qui ont été données par Jésus dans la vraie vie en Dieu, concernant le faux prophète, l'Antichrist, donc le faux prophète qui est la seconde bête de l'Apocalypse, l'Antichrist la première bête de l'Apocalypse, concernant la Trinité impure, et puis concernant le retour du Christ et la promesse que le Seigneur vaincra. Alors je fais une petite pause pour vous dire que moi je suis revenue à Dieu à travers ces messages de la vraie vie en Dieu, que je vous invite vraiment à lire, à découvrir parce qu'elles sont d'une très grande beauté et magnificence du Seigneur. Et je voudrais aussi dire que je témoigne avoir vu le visage du Seigneur apparaître à la place du visage de Vassula en l'an 2000 à Bethléem. J'étais déjà sûre à ce moment-là que ces messages venaient du Seigneur. Ce n'était pas donc une confirmation que le Seigneur voulait me donner, mais il me préparait plutôt à témoigner de la véracité de ces messages. Et 10 ans après, je l'ai invité, Vassula, dans une rencontre pour l'unité des chrétiens à Namur en Belgique, que vous voyez dans la playlist Unis par Christ. Mais donc, commençons directement avec ces messages qui concernent le thème que nous approfondissons. Le premier message est donné en 1989, où Jésus parle des vêtements d'imposteurs qu'aura le faux prophète. Ô Caïn, où est l'esprit dont je t'avais doté? Vas-tu de nouveau te diriger vers ta propre destruction? Je te savais violent depuis le jour de ta naissance, et parce que tu savais que cela n'était pas nouveau pour moi, voilà que tu viens de nouveau, déguisé et habillé comme un grand prêtre. Tu t'es revêtu de mes habits d'or et d'argent pour cacher tes robes sombres qui t'ont été données par la bête noire. Tu n'as aucune lumière en toi, et pour cacher ta face hideuse, tu as placé un masque sur ton visage abominable, afin que ton apparence puisse tromper complètement mes élus. Ton masque ne peut pas me tromper, car mes yeux savent que derrière ton masque d'agneau, tu caches une immense destruction. Tu t'es armé de mal jusqu'aux dents, et maintenant tu projettes de conquérir le monde, d'anéantir le peu de lumière qui reste en eux. Tes intentions sont d'accroître l'anarchie et d'extirper tout ce qui est saint, écartant les hommes puissants et monopolisant mon sanctuaire. Ceux-ci, mon enfant, sont les vipères que je t'ai montrées dans une vision, rampant partout sur mes saints sacrements et mon tabernacle. Il en trompera beaucoup, et les gens seront aveuglés, aveuglés à cause de ces vêtements d'imposteurs. Ces pauvres âmes seront convaincues que ce qu'elles voient de leurs propres yeux et à leur époque est le grand prêtre lui-même. Le grand prêtre, ça veut dire le pontife. Avec son déguisement glorieux, il apportera une grande apostasie dans toute mon Église. Il amènera la désolation, mais tout sera déguisé par des miracles, des grands prodiges et des signes dans le ciel. Mon sacrifice perpétuel, il le jettera à terre, le piétinant et l'abolissant, mais tout par déguisement et par malice. Ma sainte cité sera sous le pouvoir de Caïn parce qu'ils ont rejeté mes avertissements. Je suis venu à eux à l'improviste, pieds nus, mais ils se sont manqués de moi. Le pouvoir de Caïn ne durera que peu de temps, grâce à mes âmes bien-aimées qui réparent et qui prient, qui se sacrifient. Tout cela, je l'ai pris en considération, et vos sacrifices n'ont pas été en vain. L'iniquité et la transgression peuvent être supprimées par vos prières. Donc vous voyez qu'en fait, Jésus parle ici du faux prophète comme quelqu'un qui aura les vêtements du pontife, mais qui sera un imposteur, et ça veut dire qu'il ne sera pas vraiment le vrai pontife. Jésus dit, ces pauvres âmes seront convaincues. Jésus a pitié de ces âmes qui se sont fait manipuler et qui elles sont sûres de voir un pape. Seigneur, qu'arrivera-t-il à tes âmes saintes? Et Jésus répond, à mon grand chagrin, beaucoup seront trompés en raison de son apparence. À cause de son masque d'agneau, il en attirera beaucoup en sa faveur. Mais je t'ai permis de voir à quoi en réalité ressemblent ses entrailles. Ce sont celles d'une vipère, et mortelle. C'est du poison qui sort de sa bouche. Mais les gens sont attirés parce qu'il met un masque, parce qu'il fait croire qu'il aime les pauvres, qu'il est humble, qu'il est miséricordieux, qu'il a pitié des pécheurs, etc. Vassula, d'un grand coup de tonnerre et de mon feu, je renverserai ce rebelle et tous ses adeptes. Je piétinerai leur abri puisqu'il était fait de tromperie et je réduirai leur refuge en un tas de poussière puisque ses fondations étaient faites de mensonges. Alors j'appellerai mes abeilles et avec grand amour je les embrasserai. Je les abriterai dans mon sacré cœur et ils seront comme des colombes dans la pureté
et mon Sacré-Cœur sera leur refuge. Regardez autour de vous, ne voyez-vous pas? N'avez-vous pas remarqué combien de mes frères sont en train de comploter contre moi? Je suis trahi, mon enfant, par les miens mêmes. Aussi, à qui dois-je te comparer dans ton absolue nudité? À Caïn, à Pharaon, aux pharisiens ou à Judas? Tu es stupéfaite lorsque je brandis mon épée sous tes yeux, génération impie. Ne savais-tu pas que le port de l'épée a sa signification? Et n'as-tu pas entendu que je suis également le guerrier de la justice et non seulement de la paix? N'avez-vous pas lu que je suis le fidèle et le vrai, l'amen, le juge avec intégrité connu sous le nom Verbe de Dieu? Mais il a été dit que ton aire épiscopal de la bête lèvera l'épée contre moi et contre mes saints. Seigneur, pourquoi te font-ils cela? Peut-être ne réalisent-ils pas vraiment. Mon enfant, ils sont aveuglés par la vanité et la désobéissance. Mais ils pensent sincèrement que ce qu'ils font est juste, dit Vassoula. Comment pourraient-ils croire que ce qu'ils font est juste alors qu'ils violent ma loi? Ils désobéissent et la désobéissance ne vient pas de moi. Ils suivent la loi de mon adversaire. Ils posent leurs pieds tout droit dans ses traces et sont conduits à leur propre destruction et à leur chute. Comme le vent d'Est, je vais disperser ces rebelles. Attends seulement et tu verras. Plaide pour leur cause, aime-moi et apaise ma justice. Glorifie-moi en m'amenant des âmes pour leur salut. Mes yeux sont posés spécialement sur la jeunesse de cette ère obscure. Ensuite, il y a un long message qui est donné entre le 5 et le 29 août 1990 dans le cahier 45 qui concerne les 10 commandements. Et dans ce message, il parle à nouveau, Jésus, du faux prophète. Et il explique ceci. Ces deux passages ici que je remets ici, c'est les deux passages flagrants. Donc, c'est moi qui les ai pris dans ce long message, mais vous allez les revoir reproduits dans le message, plus loin. Donc, les deux passages flagrants, c'est à nouveau ceci. Son but est de distordre les Écritures du commencement jusqu'à la fin et de faire de ma parole, de mes vérités, de ma sagesse et du langage de ma croix une cymbale résonnante, une théorie rationnelle de philosophe. Saint Jean la sagesse, et de ses enseignements vides, il nourrit une multitude et les conduit à leur mort. Et l'autre passage qui va revenir donc aussi maintenant, c'est « Il en trompera beaucoup et les gens seront aveuglés à cause de ces vêtements d'imposteurs. Ces pauvres âmes seront convaincues que ce qu'elles voient de leurs propres yeux et à leur époque est le grand prêtre lui-même. » Le grand prêtre, ça veut dire le pontife. Avec son déguisement glorieux, il apportera une grande apostasie dans toute mon Église. Il amènera la désolation, mais tout sera déguisé par des miracles, par des grands prodiges et des signes dans le ciel. Mon sacrifice perpétuel, il le jettera à terre, le piétinant et l'abolissant, mais tout par déguisement et par malice. Donc vous voyez qu'il reprend le terme d'imposteur comme il l'avait employé déjà en 1989, et que c'est un déguisement qu'a le faux prophète. Il est habillé en pape, mais il n'est pas le pape. Autre chose importante dans la première partie ici, le langage de ma croix. Donc comment est-ce qu'on reconnaîtra le faux prophète? Il fait du langage de la croix du Christ une cymbale résonnante. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus était mort pour rien sur la croix. Puisqu'il y aura le péché qui n'existe plus, on fait une bénédiction du péché, alors Jésus est mort pour rien, et tous ces pauvres âmes finissent en enfer parce qu'on leur fait croire qu'il n'y a plus de péché. Ton air, mon enfant, est coupable de graves blasphèmes, parce qu'elle n'observe pas ma loi. Ils sont indifférents à mes commandements, en lesquels ils peuvent trouver la vie s'ils les observent. Nation après nation a dévié de chacun de mes 10 commandements, ajoutant le blasphème à la rébellion. En accord avec l'empire du dragon, la bête noire, avec la seconde bête, alias le faux prophète, se sont installés pour eux-mêmes des stèles blasphématoires sur chaque haute colline et sous les branches déployées de chaque grand arbre, pour dominer le monde et éteindre le peu de lumière qui y reste. Sur chacune de ces 7 têtes, la bête s'est faite des idoles représentant ses propres dieux. Ces idoles sont installées par le pouvoir du dragon aux places élevées. Puis ils ont désigné pour occuper les places élevées des prêtres qui sont des leurs et qui officient aujourd'hui au cœur de mon sanctuaire. Ils ne m'adorent pas, ils feignent de le faire, ils sortent déguisés en grands prêtres, adorant et servant la bête elle-même et sa production qui est conforme au monde. Ils révèrent des dieux étrangers et inanimés exactement comme se conduisirent leurs pères jadis dans le passé. Vous vous rappelez la Pachamama en 2019. Ils se moquent de la piété et renient mes commandements, mon enfant. Ils font enseigner à toutes les nations d'adorer l'image de l'homme mortel, une imitation sans valeur au lieu de ma gloire éternelle. Ah, comme ils me sont un fardeau!
Par le pouvoir qui leur est conféré par le dragon, ils culminent dans leur esprit de vengeance et leur haine implacable en faisant la guerre aux saints et à tous ceux qui ne sont pas dans leur clan et qui refusent d'adorer la statue de la bête. Aussi je te dis, bénis sont ceux qui croient en moi et m'adorent. Bénis sont ceux qui me suivent, ceux qui croient que ma promesse est sur le point d'être accomplie, car sur ceux-là mon soupir d'amour sera marqué sur leur front. Je vous dis en vérité, si un homme me sert, il doit me suivre. Ô n'aie pas peur de revenir à moi. Reviens à moi pendant qu'il est encore temps, car mon jour est proche, et comment y feras-tu face? Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ne suivez pas d'autres dieux, les dieux des peuples qui vous entourent. Mais les hommes ont transgressé le premier commandement de mon Père, en déclarant ouvertement leur liberté, avec les moyens et les encouragements des bêtes noires, sur les têtes desquelles pèsera le sang de beaucoup. Ne sois pas abasourdi, mon enfant, ne reste pas stupéfaite devant ce que je viens de te donner à écrire, car cela était prédit qu'en vos jours mon Église serait trahie par l'un qui était des miens mêmes, exactement comme Judas, et que son apostasie viendrait du dedans d'elle, que je serais trahi par ceux qui ont partagé mes repas, qui avaient des liens avec moi, qui buvaient et mangeaient avec moi. Mais très bientôt, maintenant, tout ce qui est couvert sera découvert. Ce que je t'avais dit en parabole et en métaphore deviendra clair. Je dévoilerai mes proverbes et paraboles aux pauvres. Avant que n'ait passé cette génération, par ma puissance et ma gloire, je renverserai le faux prophète. Et tout ce que disent les Écritures doit s'accomplir au iota. C'est pourquoi j'ai tout écrit afin qu'après l'examen de ces messages, vous compreniez la marque de l'authenticité à chaque lettre, et que ce sont mes propres paroles qui vous sont données à tous par ma grâce. Je suis venu raviver cette flamme vacillante d'amour avant que le faux prophète ne l'éteigne complètement. Donc le Seigneur ici nous explique que ça se répète, l'histoire se répète, ce qui s'est passé avec Judas se repasse maintenant. Et tout comme avant il parlait en parabole, en métaphore, et dans l'Apocalypse, tout est dit sur la fin des temps, mais de façon parabolique et métaphorique, mais Jésus vient nous l'expliquer maintenant, parce que maintenant le moment est arrivé de le comprendre. Jésus s'est remis à pleurer. Je pleure, c'est vrai. Il loge dans ma maison et au lieu de m'offrir des offrandes parfumées et des sacrifices, il les remplace par toutes sortes de formes de mots qui lui sont offertes par le malin. Impureté, promiscuité, injustice, désobéissance à ma loi, débauche, beuverie du sang de mes prophètes, les miens même. Sa bouche profère sans cesse ses vantardises et blasphèmes aux quatre coins de la terre. Fausse bénédiction et vraie malédiction sortent de cette même bouche. Je sais tout de lui, je le connais à fond. Et je te le dis, il n'atteindra jamais le lieu de propos. Moi, le Seigneur, je te donnerai, mon enfant, des visions de celui qui porte sur lui le sang de beaucoup, ainsi que de ceux qui l'adorent. Reste éveillé, priant en tout temps pour avoir la force de rester avec confiance debout près de moi. Écoute-moi, les péchés de ce rebelle ont atteint jusqu'au ciel, et ont suscité ma justice entière, accompagnée d'un infini chagrin dans mon âme, d'avoir à le condamner, lui et son troupeau tout entier. Mon Père les a créés avec délice et grand amour. Je les ai aimés, je me suis sacrifié moi-même pour acheter non seulement les justes, mais les injustes. J'ai donné ma vie pour eux. Mais lui et son clan, au lieu de cela, se sont tournés contre moi en pleine conscience d'anéantir leur foi. Jésus s'est remis à pleurer, et de briser mon alliance pour toujours et à jamais. Son but est de distordre les Écritures du commencement jusqu'à la fin, de faire de ma parole et de mes vérités, de ma sagesse et du langage de ma croix une cymbale résonnante, une théorie rationnelle, une théorie de philosophe. Saint Jean la sagesse et de ses enseignements vides, il nourrit une multitude et les conduit à leur mort. De sa bouche vantarde, il singe la bonne nouvelle, il singe ma résurrection et mon entière divinité. Ah, le temps de ton commerce est bientôt fini. Les marchands qui commerçaient avec toi et te fournissaient la meilleure qualité de marchandises seront effondrés et les gens seront horrifiés de ton sort. Ma fille, lis Ézéchiel 28. Vas-tu continuer à parader comme le grand prêtre vêtu d'argent et d'or? Diras-tu, je suis un dieu, un prophète, alors que tes meurtriers t'affrontent? Non, tu es un homme et non un dieu, entre les griffes de tes meurtriers,
et tu mourras comme l'impie entre les mains des étrangers. Tu fus jadis un modèle de perfection et de sagesse, parfait de beauté. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu, au cœur de mon sanctuaire, mais ton commerce actif t'a rempli de violence et de péché. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Par le nombre immense de tes péchés, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané mon sanctuaire. Puis lis Apocalypse 18. Maintenant, la sentence est en train d'être prononcée sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde doit être renversé. La seconde bête, alias le faux prophète, le grand prêtre, la lance, les chacals, tous ne font qu'un et le même. Il est celui qui s'est armé lui-même jusqu'aux dents pour faire la guerre à ma loi et à mes prophètes. Lui et son clan sont les chacals que je vous ai mentionnés dans mes précédents messages. Je suis fatigué de lui et de tout son clan. Je ne prends aucun plaisir à punir. Je voulais les racheter en les adoptant comme mes fils, mais ils se sont laissés acheter par de riches marchands qui tomberont avec eux. Ressens ma douleur, ressens mon chagrin, ressens ma souffrance. Ils sont idolâtres de l'argent. N'ai-je pas dit tu ne donneras pas de faux témoignages ni de fausses attestations? Pourtant au cœur de mon sanctuaire dans lequel est planté le fer de la lance, où parmi mes abels se trouvent également les Caïns, ce commandement n'est pas observé non plus. Les prêtres désignés par Caïn sont envoyés maintenant aux quatre coins de la terre, non pour porter témoignage sur moi comme le ressuscité, ni pour témoigner de mon sacrifice, mais pour condamner ma parole, en singeant les Écritures, en enseignant à toutes les nations un faux Christ, sous un faux œcuménisme, donnant au monde une portion de rationalisme et de naturalisme, une nourriture profanée, un mensonge. Je vous le dis, ils ne s'avéreront pas victorieux, ni ne gouverneront jamais. La justice prévaudra. Je ne te laisserai jamais prospérer puisque je sais tout de toi. Et comment, par le pouvoir du dragon, tu désignes tes propres prêtres, les plaçant à des postes élevés pour écraser mes propres prêtres et en venir à bout. Je te le dis, le temps est presque accompli. Je te désarçonnerai de ton siège élevé pour faire tomber aux pieds de mes propres prêtres, de mes saints et de mes anges, et te faire admettre que tu es l'esclave de la bête. Bientôt, très bientôt, je viendrai à vous comme un voleur, inattendu, et je renverserai le mensonge, votre faux Christ, et je rétablirai la vérité. Je viendrai bientôt fracasser cette fausse image que vous êtes en train de faire de moi, contraignant chaque nation à l'honorer. Non, victorieux, vous ne le serez pas. Génération ingrate, tu as transformé mon témoignage sur mon Saint-Esprit en un mythe. Tu as transformé mes mystères en un mythe. Et ta houlette pastorale s'est maintenant transformée en un sceptre de mensonges. Voici maintenant les messages où Jésus parle de faux prophètes, faux Christ, faux œcuménisme, et où le mot naturalisme et rationalisme reviennent souvent. On l'a déjà vu tout à l'heure, que le faux prophète va parler beaucoup de naturalisme, donc l'écologie, Laudato Si. Si vous voulez savoir comment Jésus condamne le rationalisme, que ce soit dans les messages de la vraie vie en Dieu, mais aussi dans les messages de Jésus à Maria Valtorta, je vous mets un lien ci-dessous où vous pouvez voir comment le rationalisme, dit-il, c'est la maladie de cette génération-ci. Et c'est elle qui nous a conduits à l'athéisme. Et contre ce vice, il y a la vertu de la pauvreté de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Eh bien, l'inverse, c'est les rationalistes. C'est la fausse science, en fait. C'est le faire croire que tout ça va prendre la place de Dieu. Le 30 septembre 1990, Jésus donne ce message. « Aujourd'hui, je me courbe du ciel jusqu'à vous par amour et par miséricorde. Mais en même temps, mon âme est douloureuse et dans un indicible chagrin, de trouver mes agneaux et mes brebis, certains dispersés, d'autres perdus, d'autres encore dévorés par les loups cachés sous des peaux d'agneaux. Aussi ne soyez pas surpris de ma visite parce que chaque jour qui passe, vous me verrez de plus en plus, jusqu'à ce que vous me rencontriez face à face. Je viendrai en un feu ardent, balayer tous ceux qui ne me reconnaissent pas comme leur Dieu, et je vous dis, le temps presse, les heures fuient, et le jour de ma gloire est bientôt là. Ne soyez pas l'un de ceux qui disent « Eh bien, où est-il cet avènement? Où est-elle cette promesse ?» Ma venue est proche, et ma promesse est en passe de se réaliser, et votre attente sera abrégée par égard pour les prières de ma mère unie à tous mes saints.
Ainsi alors, mes bien-aimés, dans cette attente, réconciliez-vous. Vivez saintement afin que je vous trouve en paix. Je reviendrai très bientôt maintenant comme amour. Toute chose a une fin, et un jour vous aurez tous à me répondre et à me rendre vos comptes. Aussi qu'arrivera-t-il aux méchants et aux pécheurs? Et qu'arrivera-t-il à ceux qui continuent à m'offenser? Je suis fidèle et véridique, et ma promesse se vérifiera. Je ne tarderai pas, car autant vous entendez les pas du faux prophète et de son clan à la surface de la terre, d'autant plus je vous ferai entendre mes propres pas, pour essuyer de mon sang les traces du venin qu'ils laissent sur leur passage comme appât pour vous. Ce rebelle et son clan sont maintenant prospères, dissimulés sous des vêtements de grands prêtres, dissimulés sous l'apparence d'un agneau, dissimulés sous l'apparence de la vérité, mais c'est pour en tromper beaucoup et les conduire tous à leur mort. Je ne parle pas en parabole, maintenant, mais en parole directe. Les temps sont arrivés, ces temps annoncés dans l'Écriture où mes ennemis conféreront un titre qui ne m'appartient pas et qui n'est pas moi, un faux Christ, une image sans vie, un faux Dieu, une idole, subtilement cachée sous un faux œcuménisme. Le fer de la lance profondément fiché dans mon sacré cœur est cause de l'effusion de tant de sang. Par l'épée, ils vous forceront à manger leur nourriture souillée. Une portion de rationalisme un jour, une portion de naturalisme le jour suivant, et ainsi de suite, singeant la vérité, ma parole, la sagesse et le langage de ma croix. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera lui et son clan. Cela est sûr et se vérifiera. Je vous dis toutes ces choses, bien-aimés, afin de vous mettre en garde contre ces faux maîtres et contre ces doctrines humaines, et pour vous dire que tous, dans ces jours de tribulation à venir, mon Sacré-Cœur qui est en feu continuera à vous poursuivre. Comme le mendiant espérant une aumône, moi aussi j'espère gagner votre cœur avant la venue de l'obscurité sur vous. Je bénis chacun de vous, laissant mon soupir d'amour scellé sur vos fronts. Moi, Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu et Sauveur, je vous laisse de tout cœur avec ma paix, et je vous aime infiniment. Soyez un. Le 10 septembre 90, moi le roi des rois, l'agneau de Dieu, le premier et le dernier, le Verbe de Dieu, le ressuscité, le Christ, le Rédempteur, j'entends abolir et mettre un terme à cette conspiration contre mon Église, ainsi qu'à leurs faux enseignements de ma parole et de mon image. Je ne parle plus en métaphore. Je vous dis en termes clairs qu'ils sont en train de conférer un titre qui ne m'appartient pas et qui n'est pas moi. Un faux Christ, une image sans vie, un faux Dieu subtilement caché sous un faux œcuménisme. Mais je te promets, mon enfant, qu'à la fin je prévaudrai et je terrasserai ces faux maîtres de votre ère et je vous donnerai les trésors cachés de mon sacré cœur, mettant sur votre langue le langage de ma croix, qui est amour, avec tous ses mystères et miracles et merveilles. Un mois après, le 22 octobre 90. Tiens-toi fermement à tous les enseignements que je te donne. Ne laisse personne te tromper. Moissonne progressivement ma récolte de gentillesse et de tendresse. J'augmenterai tes visions afin que tu puisses témoigner en mon nom. Je te fournirai en paroles pour être capable de témoigner. Ma fille, rappelle au monde mon grand amour. Ceci sera le message pour tous les temps. La paix soit avec vous. Je suis Jésus, votre Rédempteur. Je suis le Saint des Saints qui vous parle. Je vous dis en vérité, je déverserai des grâces spéciales sur ceux qui ont accepté ce témoignage, parce qu'en ayant accepté ce témoignage d'amour, ils attestent la véracité et l'amour infini du Très-Haut, puisque tout ce qui est écrit vient de moi. Bien-aimés, je donne mon esprit sans réserve. Je donne mon esprit pour rappeler maintes et maintes fois au monde mon affection et le grand amour que j'ai pour vous. Je donne mon esprit sans réserve pour vous rappeler à tous mes 5 plaies et ma passion. Le signal est en train d'être hissé sur les toits de vos maisons. Mes ambassadeurs sont maintenant envoyés à leur poste attendant mon signal. Mon retour est imminent. Aussi vous qui êtes mes messagers, hâtez votre pas, allez sur chaque colline, annoncez que le jugement tombera bientôt sur ces commerçants, car ils sont devenus une abomination à mes yeux.
N'avez-vous pas déjà lu que vous devez rester éveillé et veiller afin que, lorsque vous verrez la désastreuse abomination dont a parlé le prophète Daniel, érigée dans mon sanctuaire, vous sachiez que c'est le signe désigné par le prophète pour la fin des temps? Comment se fait-il que vous ne puissiez reconnaître les temps? Les briques de mon sanctuaire se sont écroulées, et vous êtes en train de vivre au milieu de cette grande apostasie de votre ère. Mes oppresseurs pensent maintenant qu'ils ont le dessus, et les négociants croient qu'ils continuent à commercer dans mon sanctuaire. Mais je leur dis, vous qui avez corrompu votre sagesse en négociant mon image contre une statue inanimée, un faux dieu, une idole, vous qui luttez pour ériger cette abomination dévastatrice et abolir mon sacrifice perpétuel, vous boirez le plein calice de ma justice. Cette figure barbouillée de couleurs disparates, cette figure que ces marchands essayent de vous faire vénérer et suivre, n'est pas moi. Elle est une invention de l'habileté humaine pervertie pour dégrader le concept de ma sainteté et de ma divinité. Elle est un faux œcuménisme. Elle est un défi à tout ce qui est saint. Je souffre à cause des péchés de ces marchands. Priez pour ces prêtres qui sont devenus marchands. Leur péché est grave. Priez que je puisse insuffler mon esprit de vérité en eux, les faire observer mes lois et respecter sincèrement ma divinité. Mon enfant, toi qui me lis ou m'écoutes, regarde autour de toi. L'aurore est prête à poindre sur toi. Tu n'auras pas à consulter les ombres de la nuit qui chuchotent et marmonnent. Pas plus que tu n'auras à marcher dans la détresse et l'obscurité, car vos sorciers qui blasphémaient mon saint nom et ont substitué l'obscurité à la lumière seront balayés. Bien-aimés, l'aurore est prête à poindre sur vous, et aussitôt qu'il fera jour, vos semis fleuriront. Les commerçants qui ont infiltré mon église seront consternés, et tous les corrupteurs seront déprimés. Chaque marchand enrichi s'évanouira, ébloui par ma gloire et par ma lumière. Ils resteront stupéfaits et déconcertés devant moi. Bien-aimés, je vous ai marqué comme mien sur vos fronts. Ne permettez pas à ces marchands de vous contraindre à suivre cette fausse image. Soyez sur vos gardes. Je vous dis tout cela à l'avance parce que je veux que vous ressentiez confiant en moi, votre Dieu, lorsque les temps de grande détresse seront sur vous. J'entends vous visiter. L'heure de mon grand retour arrive déjà, et malheur à ces marchands qui sont en train de lutter pour ériger dans mon sanctuaire leur abomination dévastatrice et abolir mon sacrifice perpétuel en vous forçant à manger leur nourriture profanée. Malheur à ces commerçants qui conspirent à ruiner ma parole en la rationalisant. Malheur aux blasphémateurs qui 10 fois ont blasphémé mon saint nom. Malheur aux disciples de la bête qui ont sculpté des images blasphématoires contre mes 7 esprits. Leur citadelle sera réduite en un monceau de poussière par le souffle de ma bouche. Et toi, mon enfant qui me lis ou m'écoute, toi dont j'ai visité le tombeau et en qui j'ai fait entrer mon souffle, je te dis, suis les traces de mon sang que je laisse derrière moi pour toi comme un signe. Si tu es arrêté et interrogé sur ton chemin par un passant, dis-lui que tu es mon élève et moi ton maître, et que tu es sur le chemin de témoigner un Christ crucifié, un Christ ressuscité, et lorsque tu seras arrêté par un marchand, prends garde à sa malhonnêteté, prends garde qu'il n'échange pas la croix que je t'ai donnée contre une soi-disant sagesse corrompue. Sans un son, sans un mot, embrasse avec plus de ferveur que jamais la barre au travers de tes épaules, et suis les marques de mon sang, elles te mèneront à moi. Et si l'un d'entre eux engage des poursuites contre toi, ne te couvre pas le visage contre les insultes ou les coups, mais offre aussi ton dos afin qu'ils te reconnaissent par tes plaies. Laisse celle-ci être une parfaite imitation de mes plaies, car elles te seront affligées par ceux-là même qui m'ont frappé, moi, ton maître. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Une grande lumière sera vue dans vos ténèbres, car moi, le Saint des Saints, j'entends vous sauver pour l'amour de mon nom. Viens, mon enfant, toi qui m'écoutes ou me lis, j'ai à nouveau montré mon amour pour toi dans ce témoignage. Ne dis pas que je suis trop loin pour aimer, car à cet instant même, mes yeux sont sur toi, avec une spéciale tendresse, une affection que tu ne pourras jamais comprendre pleinement. Devrais-je revenir pour te racheter, rien que pour toi seul, sans la moindre hésitation,
je viendrai répéter ma passion pour toi seul. Maintenant me crois-tu lorsque je te dis qu'un homme ne peut pas avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Je te dis tout cela afin que tu puisses trouver ta paix dans mon Sacré-Cœur, afin que tu puisses trouver la vraie vie en moi, afin que tu puisses trouver le vrai amour et le repos en moi, ton Dieu. Je sais que tu es faible, mon enfant, mais ta faiblesse attire mon omnipotence. Peux-tu saisir ce que je te dis? Je dis la paix soit avec toi. Je suis la victime d'amour qui te parle. Je suis celui qui t'ai donné ce témoignage d'amour comme un rappel de mon amour. Absorbe-moi, permets-moi de t'envahir. Sens comme mon cœur languit pour un retour d'amour. Ne me résiste pas. Viens à moi tel que tu es. Viens boire l'épanchement de mon cœur. Tu voudras en boire plus. Oh, tant d'entre vous se sont écartés de la vérité et sont partis dans tous les sens. La vérité est amour. Je suis la vérité. Soyez témoins de la vérité. Recevez le Saint-Esprit de vérité. Recevez le Saint-Esprit de grâce. Je vous bénis tous, laissant mon soupir d'amour sur vos fronts. Soyez un sous mon saint nom. Alors ici, nous sommes dans les années 1991. Donc la partie 1, c'était des messages de l'année 1989-1990. Ici, on est en 1991. Et je mets un titre qui m'a frappé dans ce message qui va venir, c'est « Soyez mes réparateurs de brèches ». Le Seigneur nous demande de venir réparer. Si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo dont parle Anne-Catherine Emmerich, la vidéo où je parle de la démission de Benoît XVI qui est invalide, et je montre en long et en large les visions d'Anne-Catherine Emmerich, vous voyez qu'elle parle des démolisseurs et elle dit que malheureusement, ceux qui sont censés construire n'ont pas autant de zèle pour construire que ne l'ont les démolisseurs pour détruire. Donc, soyons zélés pour construire la maison du Seigneur et réparer les brèches qu'ont détruites les démolisseurs. Dans ce message du 2 juin 1991, Jésus dit « Écoutez, l'Écriture dit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Effectivement, aujourd'hui à nouveau, mon zèle a atteint son zénith et d'en haut le feu descendra et dévorera mes sanctuaires. Je vous transformerai, citadelle, en un état de grâce dans lequel vous n'apprendrez plus de désirer ma gloire, ni n'aurez peur d'admettre ma divinité. Le pillard s'est infiltré en vous comme une fumée, vous qui êtes le sanctuaire de mon Saint-Esprit, le sanctuaire citadelle de ma divinité. La fumée de Satan a pénétré par les gonds et les ouvertures, vous envahissant dans votre sommeil, parce que vous n'avez pas voulu me reconnaître dans ma divinité, mais vous avez suivi plutôt vos propres idées irrationnelles. Je vous dis ceci, je remplirai tes ténèbres de ma lumière, parce que j'entends t'épouser, génération, avec mon Saint-Esprit. Apocalypse 21, 2. Il a été dit que le rebelle vous nourrira de force un jour d'une portion de rationalisme et l'autre jour d'une portion de naturalisme, avec l'intention d'abolir et d'éteindre le peu de lumière qui reste en vous, vous qui êtes mon temple. L'envahisseur a envahi beaucoup de mes citadelles, forçant en vous son abomination de la désolation et abolissant en vous mon sacrifice perpétuel pour ériger à sa place une imitation ne valant rien, une image d'homme mortel qui est une abomination dans ma sainteté. Vous êtes ma cité sainte, et vous, vous qui avez permis à mon Saint-Esprit de vous inonder comme une rivière, vous êtes ma nouvelle Jérusalem. Vous êtes les prémices, ceux-là même qui eurent constance et foi, et comme une rosée venant de ma bouche, comme des gouttes de pluie sur l'herbe, vous mettrez l'espérance dans beaucoup de cœurs arides, parce que toute la rayonnante gloire de mon cœur se reflètera en vous, vous faisant scintiller comme de précieux joyaux de diamants limpides comme le cristal. Donc tous ces passages, Jésus les reprend dans l'Apocalypse, et il nous explique l'Apocalypse, et il nous la décortique et nous l'explique parce que nous en sommes en plein dedans. Je vous dis solennellement que beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas nés de l'Esprit recevront d'en haut, par ma grâce, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité descendra du ciel dans toute sa rayonnante gloire et fera sa demeure en vous.
Mon Saint-Esprit vous épousera pour que vous deveniez son épouse, vous embellissant de sa sainteté, et soudain les choses célestes deviendront visibles dans vos cœurs, et mon royaume jamais vu jusqu'alors par les cœurs deviendra visible et limpide, comme le cristal, dans toute sa gloire. Bien-aimés de mon âme, citadelle, soyez bénis, vous qui serez trouvés irréprochables. Je laisserai chacun s'émerveiller devant mes prémices, et petit à petit, l'ancien monde disparaîtra et s'usera comme un vêtement. Seulement un tout petit peu de temps maintenant, et tout ce qui avait été couvert sera découvert, et tout ce qui avait été caché sera dévoilé devant vos yeux même, ma nouvelle Jérusalem. Vous qui êtes les prémices de mon amour, vous que mon Saint-Esprit a séduit par mon nouvel hymne d'amour, vous que j'ai épousé, allez dans les nations et chantez-leur mon nouvel hymne d'amour. Œuvrez pour la paix, semez les graines que je vous ai données, soyez comme des arbres poussant sur les rives du fleuve de vie. Que vos feuilles soient un baume médicinal pour les malheureux et que vos branches portent du fruit en sainteté. Soyez mes réparateurs de brèches. Isaïe 58, 12. Restaurateurs de mes sanctuaires ruinés. Donnez à ceux qui étaient tombés dans les filets impies de Satan et qui étaient nourris de portions de rationalisme et de naturalisme, et mon eau curative coulant de ma poitrine, ce torrent qui jaillit de mon sanctuaire vous comblera et vous guérira, et nul ne pourra arrêter ce ruisseau. Le torrent continuera à jaillir à profusion de mon cœur, il coulera partout, se répartissant plusieurs bras, se séparant en plusieurs autres ruisseaux, partant dans toutes les directions, et partout ces eaux curatives couleront. Tout le monde, malade, estropié, aveugle, sera guéri, et même les morts reviendront à la vie. Nul ne pourra m'empêcher de vous purifier. Ah, bien-aimés, de rebelles je vous élèverai en prêtre lévitique. D'êtres me déshonorant, je vous changerai en perles, en rayonnante cité de lumière pour m'honorer. Et je vivrai en vous, parce que vous serez revêtus de ma propre sainteté. Moi, le Seigneur, je serai dans le pays des vivants, et à ceux qui étouffent mon Saint-Esprit et considèrent tout comme un non-sens, je dis, j'ai des choses qui dépassent votre entendement. Je démontrerai la puissance de mon esprit et j'ouvrirai vos lèvres et vos cœurs pour me clamer Abba, c'est-à-dire Père. L'amour vous rendra parfait, la sagesse vous apprendra à reconnaître mon Saint-Esprit, et je vous ferai également rejoindre les saints. Je bénis chacun de vous, laissant mon soupir d'amour sur vos fronts. Soyez un sous mon saint nom. Alors dans ce deuxième message, qui est donc du 6 juin 91, le premier c'est celui du 2 juin 91, celui-ci du 6 juin, Jésus va exposer ce qu'est l'esprit de rébellion. Mon élève, tu l'as bien dit, vous êtes tous mon Église. Vous êtes mon sanctuaire citadelle. Vous êtes mon domaine, ma cité, ma propriété, ma Jérusalem. Je renouvellerai cité après cité par mon feu d'amour. J'entends vous rassembler des quatre coins de la terre et vous guérir. J'entends brûler de mon feu la désastreuse abomination installée à l'intérieur de mon temple. La désastreuse abomination, c'est l'esprit de rébellion qui prétend être mon égal. C'est l'esprit du mal qui s'est intronisé dans mon sanctuaire, prenant la place de mon sacrifice perpétuel, rendant impie votre génération. C'est l'esprit de rationalisme et de naturalisme qui a conduit la plupart d'entre vous à l'athéisme. C'est cet esprit qui vous fait croire que vous êtes autosuffisant et que vous pouvez tout accomplir par vos propres efforts et par vos propres forces. Cette désastreuse abomination vous a transformé en une contrée desséchée, un pays de la soif, un désert. Mon sacrifice perpétuel, tu l'as aboli de ton sein parce que tu as perdu la foi, génération. Combien d'entre vous ont-ils soif de moi? Très peu viennent me boire. Alors que vous pouvez me boire sans argent. Qui a faim de moi? Vous pouvez m'obtenir gratis, absolument gratuitement. Cependant, presque personne n'a faim de me manger. Le mal a faussé votre entendement, rendant votre esprit fasciné d'absorber tout ce qui n'est pas moi.
Au lieu que vous absorbiez ma lumière, Satan vous a fait absorber ses ténèbres. Au lieu de devenir beau et rayonnant, vous avez terni, dépéri et, comme des branches desséchées, vous êtes maintenant prêt à être coupé et jeté au feu pour être brûlé. N'ayez pas peur de moi, je suis le fleuve de vie, je suis le chemin vers le ciel, je suis la seule vérité qui vous conduit à partager ma gloire pour l'éternité. Temple de Dieu, ma fille à moi, marche avec moi. Le 27 juin 1991. Il a été dit qu'avant mon grand retour, des signes vous seraient donnés. Vous devez observer ces signes qui préludent à mon jour de gloire. En lisant attentivement les Écritures, on peut découvrir toutes ces vérités. Comment se fait-il que vos esprits ne soient pas ouverts à comprendre les Écritures? Venez maintenant et comparez. Maintenant écoute-moi, mon enfant, ta génération est prospère dans sa rébellion. Comme ils ont apostasié. Pour ma part, j'ai multiplié mes appels et mes avertissements. Je vous ai fait signe jour après jour. J'ai multiplié mes bénédictions. Mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai dit, en trouverai-je un seul lorsque je viendrai? Pourquoi aucun ne répond-il lorsque j'ai appelé? Mais au lieu d'une réponse à ma supplication, vous m'avez tourné le dos. Tout ce que j'entends est « À qui croit-il que son message est destiné ?» Comme il se rebelle, et comme il blasphème ma divinité. Mais nul ne peut retarder le temps fixé, ni l'heure. Ils feront irruption sur eux, aussi soudainement qu'un coup de tonnerre. Aujourd'hui, ma fille, l'Antéchrist, c'est l'esprit de rébellion donné par Satan. Comme le définit l'Écriture, le rebelle qui est la désastreuse abomination installé dans mon temple, dont a parlé le prophète Daniel. Chacun de vous est mon temple. Celui que les Écritures appellent rebelle et qui est défini comme la désastreuse abomination est l'un des deux signes précédant la fin des temps. L'autre signe est votre grande apostasie. Ton air, mon enfant, a renoncé à me donner l'adoration qui est votre dû envers moi, mais qui est aussi votre vie. Le plan de Satan était de conquérir cette terre en vous faisant croire que vous pouvez vous passer de moi. Ainsi, l'esprit de rébellion qui est l'Antéchrist est entré dans ma demeure. C'est l'esprit d'anarchie, pour ne pas dire plus. Et aujourd'hui, il s'est installé au cœur même de mon sanctuaire. Cet esprit de rébellion est celui qui fait clamer ceux qui l'ont « Je suis un Dieu ». Les hommes ont fait défection et dans leur défection, la voie s'est ouverte pour que Satan pénètre en eux et les conduisent tous à une mort violente. Cet esprit de rébellion qui dévaste l'âme, l'esprit et le cœur est l'ennemi dont a parlé l'apôtre Paul, celui qui prétend être tellement plus grand que tout ce que les hommes appellent Dieu, tellement plus grand que tout ce qui reçoit l'adoration, celui qui dit « je rivaliserai avec l'autorité ». Ils se sont intronisés à ma place, ils ont promulgué leur propre loi pour faire la guerre à ma loi, et à tout ce qui vient de mon esprit, jour après jour, heure après heure. Il continue à me chagriner et à offenser mon Saint-Esprit. Ô poussière et cendre, vous qui avez chassé de vous mon sacrifice perpétuel, vous voulez donc mourir? Pourquoi rivalisez-vous avec moi? Pourquoi reniez-vous mon Saint-Esprit de grâce? Quiconque me renie est l'Antichrist, car il renie le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un et le même, parce que nous sommes tous trois en accord. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous nient l'effusion de mon Saint-Esprit. Les grâces et les dons que mon Saint-Esprit vous donne par infinie générosité sont ignorés et supprimés. Ces gens nient et rejettent tous les dons de mon esprit. Beaucoup conservent les apparences extérieures de la religion, mais ils rejettent la puissance intérieure de mon Église. La puissance intérieure qui est mon Saint-Esprit. Ils disent « j'ai conservé ma foi. Tout ce qui doit venir maintenant, c'est la récompense de ma droiture. » Je vous demande, avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour vous présenter devant moi? J'ai essayé de vous réveiller pour vous dire que vous êtes comme un fleuve asséché et que tout ce que vous dites est creux. Et lorsque le pécheur est converti par mon Saint-Esprit, à peine est-il rentré dans ma maison, à peine a-t-il découvert les trésors de mon cœur réservés pour vous tous,
que vous lui tombez dessus comme une tempête pour le persuader de retourner à l'impiété. Lui qui vient d'échapper à la rébellion, vous tentez d'en refaire un rebelle. Au jour du jugement, je vous dirai, vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez fait passer pour menteur, parce que vous ne vous êtes pas fié au témoignage que je vous avais donné concernant l'avocat, le rappel de ma parole. Oui, mon Saint-Esprit de vérité, celui-là même que vous n'avez jamais cessé d'ignorer et de persécuter, que vous n'avez jamais cessé de nier et de supprimer. Au lieu de vous joindre aux saints qui acclamaient et louaient mon Saint-Esprit avec des bénédictions et des cris de joie, vous les avez sans cesse chassés et persécutés, accrochés que vous étiez à votre illusion de piété. Vous me provoquez avec vos constantes dénégations. Comment alors pourrais-je ne pas laisser les pierres manifester mon chagrin? Vous interdisez à mes prémices d'acclamer mon Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, si ceux-ci gardent le silence, les pierres crieront mon chagrin. Ce que j'ai dit à Jérusalem, je vous le dis maintenant avec douleur. Si seulement vous aviez compris, à votre tour, la splendeur de mon message de paix. Mais hélas, elle est cachée à vos yeux. Si seulement à votre tour vous aviez saisi la splendeur de mon Saint-Esprit, déversant bénédiction sur vous. Mais hélas, vous n'avez ni vu, ni entendu l'avocat, le Saint-Esprit que le Père envoie en mon nom, vous enseignant et vous rappelant toutes les vérités que je vous ai données, parce que le prince de ce monde utilise votre liberté pour provoquer votre chute. Seigneur, montre-leur aussi ta miséricorde, et comme tu t'es fait entendre de moi, fais qu'eux aussi t'entendent, et comme tu m'as montré ta beauté, me laissant ébloui, montre-leur aussi ta perfection, dit Vasula. Ils n'écoutent pas, dit Jésus. Ils écoutent seulement leur voix. Même lorsque mes larmes coulent devant eux, il n'y a pas de réponse. Je suis partie dans toutes les directions pour trouver un moyen de briser leur surdité et de leur dire de venir à moi et de baser leur force sur moi, afin que moi, à mon tour, je les conduise à la sainteté pour leur permettre d'hériter ma lumière. Je suis le Très-Haut qu'ils trahissent si méchamment. Je suis le premier à leur pardonner pour autant qu'ils aient un moment de regret. Mais aussi longtemps qu'ils maintiennent leur attitude d'autosuffisance, ils ne m'entendront pas ni ne pourront voir combien je révèle aujourd'hui entièrement, et comme jamais auparavant, ma sainte face au monde entier. Moi, le Seigneur, je vais continuer à briller sur toi, création, et je répandrai ma lumière sur toute la face de cette terre. Votre détresse, le soleil qui s'est obscurci, et la lune qui a perdu sa clarté en votre ère, vous conduisant à apostasier dans votre obscurité, bientôt tout cela sera fini. J'entends changer vos marécages en un jardin, j'entends changer la nuit en jour et vos cités qui ne seront plus maintenant que décombres en cités de lumière. Vos autels brisés seront rebâtis et de vos temples, moi, de ma propre main, j'en poserai les fondations. La création tout entière, je la ferai nouvelle. Apocalypse 21, 5. Je vous renouvellerai tous par mon Saint-Esprit. Viens, Vasula, mon agneau, tout sera écrit comme je veux que tout soit écrit. L'amour est à tes côtés. Le 16 juillet 1991, Jésus donne ce message. Ma fille, moi le Très-Haut, j'avais prévu la trahison de mon Église et les supplices que subirait mon corps. Aujourd'hui, le soleil ne vous donne pas la lumière du jour, pas plus que la lune ne brille sur vous. Satan a recouvert la terre entière de sa fumée. Vous avez apostasié. Et mon sacrifice perpétuel, vous en avez fait un sujet de moquerie, une imitation ne valant rien, une désastreuse abomination. Vous conciliez la vérité avec le mensonge. Vous êtes coupable de blasphème. Ma sainte présence dans mon tabernacle vous dérange. Aussi vous avez établi votre propre loi, m'expulsant hors de mon trône. M'avez-vous demandé mon consentement avant de le faire? Jésus veut dire par là que, au lieu de laisser le tabernacle au centre des églises, maintenant on le met soit de côté, soit derrière. Alors viennent ensuite des messages très importants qui parlent du passage de saint Paul sur le catéchone, c'est-à-dire celui qui retient la rébellion doit être écarté avant que n'arrive le rebelle, c'est-à-dire l'antichrist. Et Jésus va donner cette phrase, « Il se dirige vers celui qui retient la rébellion afin de l'écarter. »
C'est le 27 mai 1993 que Jésus donne ce message. « La paix soit avec toi. Je suis l'alpha et l'oméga. Reste en moi afin que tu proclames mon message aussi clairement que tu le dois. Que ma parole se répande, que chacun entende mon appel et comprenne combien je les aime. Qu'ils sachent que mes 5 plaies sont grandes ouvertes. Les hommes ont une capacité infinie pour la traîtrise et pour me frapper. Avec douleur et chagrin dans mon cœur, je dois vous dire tout ce que je vois dans ma propre maison. Aujourd'hui, le tyran piétine déjà mon corps et veut abolir entièrement mon sacrifice perpétuel. L'un de ceux qui vit sous mon toit me trahit. Il proclame la paix mais recherche uniquement le mal. Il brûle de l'encens mais c'est pour invoquer Satan afin d'acquérir plus de pouvoir. Le sacrifice perpétuel, c'est l'Eucharistie. C'est le fait que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix et que cela se renouvelle perpétuellement dans la Sainte Eucharistie. Alors Vassoul a dit « Ô Seigneur, j'ai peine à croire que cela est en train d'arriver. » Et Jésus lui dit « Pourtant cela est en cours, et vous semblez ne pas comprendre. Lui et ses adeptes sont déterminés à s'installer sur mon trône, en vêtements de prophète, pour diriger le monde. » Je fais une petite pause ici pour vous rappeler, et je vais mettre le lien ici en dessous, le plan de la en 33 points pour détruire l'Église de l'intérieur. Tant de mes bergers sont égarés par leurs faux enseignements et par leurs erreurs. Ils ont quitté le droit chemin et ils errent pour suivre une tradition qui ne vient pas de moi. Ils abandonnent les saintes règles que je leur avais données. Je vous avais averti de ces faux maîtres et de ces faux prophètes. Je vous avais averti que dans les derniers jours, Babylone serait érigée au cœur de mon sanctuaire, transformant mon lieu saint en un repère de voleurs, une antre de démons. Ô ma fille, une loge où demeurent et règnent tous les esprits immondes. Ils sont occupés à trafiquer dans ma propre maison. Les trafiquants se promeuvent eux-mêmes dans ma maison, piégeant les vies de mon peuple. Ils pourchassent mes prophètes, ils tuent mes porte-paroles, tout en préservant leurs propres faux prophètes qui répandent des hérésies et des erreurs. Ils déshonorent mes prophètes devant le monde, mentant au monde, qui adore écouter, calomnier et insulter. Ils arrachent mes traditions pour installer des fantaisies et des doctrines humaines. Toutes ces choses, ils les font devant mon trône. Ces trafiquants sont en train de tromper une multitude par des arguments spécieux. Ils placent les leurs sur les meilleurs sièges pour régner avec un sceptre de mensonges. Je t'ai désigné pour être mon écho. Aussi va proclamer ce que tu as entendu. Dis-leur que vous vivez tous sous la grande apostasie prédite. Dis à mes bergers d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à mes appels angoissés, car bientôt ils seront forcés de manger et de boire du venin. Dis-leur que vous vivez tous sous la grande apostasie prédite. Dis à mes bergers d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à mes appels angoissés. Mes appels angoissés. Mes appels angoissés. Car bientôt, ils seront forcés de manger et de boire du venin. Convoquez vos communautés, préparez-les à des veillées de prière et de jeûne. Satan s'en vient mettre chacun à l'épreuve. Il vient vous mettre en déroute et vous diviser. Il se dirige vers mon trône, dans mon tabernacle, pour vendre mon sang, retirer mon sacrifice perpétuel. Mon peuple, mon héritage, à toi je crie, prêtre et ministre de mon autel, vous qui m'élevez chaque jour, ne m'abandonnez jamais, ne me vendez jamais. Déjà s'entendent les gémissements des anges, les cieux tremblent de ce qui s'en vient, même les démons sont dans l'épouvante et pâlissent. L'ennemi, celui qui prétend être tellement plus grand que tout ce qui est vénéré,
va s'introduire lui-même dans mon sanctuaire. Il s'en vient avec dans ses mains un nœud coulant. Il se dirige vers celui qui a été désigné par moi et qui retient la rébellion sur le point d'éclater. Il est sobre et courageux, et sa vie est en train de s'écouler en sacrifice. Je le bénis pour avoir maintenu fermement le message immuable de la tradition. Mais Satan veut le réduire au silence, pour pouvoir, par les bouches de ceux qui vendent mon sang, répandre ses erreurs et vous amener tous à votre ruine. C'est l'heure de Satan, avec l'infâme intention de détruire ma création. Pousse des cris, ma fille, car ce jour est proche. Il s'apprête à dévaster nation après nation. Mon cœur est brisé. L'amour n'a pas eu peur de mourir. Aussi vous aussi, mes amis et mes bergers. N'ayez pas peur. Suivez-moi. Votre rôle est de défendre ma parole et mon Église jusqu'à la mort. Ne dites pas « laisse-moi d'abord aller saluer les miens ». Je vous dis, une fois que la main sur le bâton de berger, aucun de ceux qui regardent derrière lui n'est digne de moi, ni ne convient pour mon royaume. Dans les empreintes de mes pas baignés de mon sang, suivez-moi jusqu'au calvaire. Ma fille, ma bénie, ton consolateur est content que tu l'aies consolé, que tu lui aies permis d'utiliser ta main. Ah, Vassiliki, ces larmes de sang que je verse chaque jour sont causées par l'iniquité et la méchanceté. Ô pourquoi as-tu abandonné ton Dieu? Dans un autre passage donné par Jésus à Vassoula le 17 mars 93, Jésus parle donc de ce passage dans 2 Thessaloniciens 2, 7. La rébellion est à l'œuvre et celui qui le retient doit d'abord être retiré avant qu'apparaisse le rebelle. Mais qui retient la rébellion sinon le véritable pape? Une fois le véritable pape, celui qui est fidèle à la tradition, celui dont Jésus parle dans le message précédent, sa vie qui s'écoule comme un sacrifice pour retenir la rébellion, pour empêcher la rébellion et pour garder la tradition. Celui-là, une fois qu'il s'est retiré, alors le rebelle peut apparaître ouvertement. Jésus dit ensuite dans ce même message, « Si quelqu'un croise votre chemin et vous dit votre fidélité que vous avez pour ce pape, changez-en pour le solide mouvement d'un autre. Ne changez pas, prenez garde. » Dans ce message, on voit qu'il parle d'un pape et d'un autre. Il y a donc le pape, qui est celui du Seigneur, et un autre, qui n'est pas le bon. Si quelqu'un croise votre chemin en apportant une doctrine différente de celle que j'ai moi-même instituée, ne l'écoutez pas. Ces gens viennent du trompeur. J'ai établi ma fondation sur Pierre, le rocher, et les portes de l'enfer ne tiendront jamais contre elle. Deuxième élément pour discerner, toute personne qui vous dit autre chose que ce que Jésus vous a enseigné, ils viennent de Satan. Et quand il reparle de Pierre, ça veut dire que le vrai pape, il garde la parole du Seigneur. Il ne donne pas une autre doctrine. Le véritable Pierre ne peut pas donner une autre doctrine que celle du Seigneur. Ainsi, ce que nous devons observer dans ce message, c'est que le faux prophète apportera un changement de doctrine. Et donc, il ne vient pas du Seigneur. Et ce faux prophète semble venir après le véritable pape qui s'est retiré. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aujourd'hui aux églises. Que viennent tous ceux qui ont soif. Écris et dis ceci à mes âmes sacerdotales. La rébellion est déjà à l'œuvre, mais en secret. Et celui qui la retient doit d'abord être retiré avant qu'apparaisse ouvertement le rebelle. C'est dans 2 Thessaloniciens 2,7. Je vous le dis, aimez mon Église comme je l'aime, et comme je me suis moi-même sacrifié pour mon Église, pour la rendre entièrement sainte. Vous aussi, mes prêtres,
Sacrifiez-vous pour elle. Imitez-moi. Cela, je vous le dis à tous. Je sais que mes brebis qui m'appartiennent écouteront ma voix et ne me feront pas défaut. Alors pour ceux qui le peuvent, maintenant j'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la démission de Benoît XVI. Et c'est pas moi qui l'explique parce que c'est les faits eux-mêmes, avec des faits avérés. Où en fait, Benoît XVI a fait en sorte qu'apparaisse la rébellion ouvertement, parce que le Seigneur va alors pouvoir la nettoyer, en se mettant en siège en péché. Il n'a pas renoncé à son munus de pape, au fait d'être pape, mais il a renoncé au ministérium, c'est-à-dire au fait d'agir comme pape. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous dire du fond de mon cœur les mêmes paroles amères que j'ai prononcées à l'adresse de mes disciples à mon dernier souper. L'un de ceux qui partagent ma table se rebelle contre moi. Je vous le dis maintenant avant que cela arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que je suis celui qui aujourd'hui vous parle. Mes petits enfants, ne laissez pas vos cœurs se troubler. Ayez confiance en moi et n'ayez pas peur. Bientôt, un baptême de feu sera envoyé par le Père pour brûler les crimes de ce monde. L'heure viendra où des hommes de pouvoir entreront dans mon sanctuaire, des hommes qui ne viennent pas de moi. En fait, cette heure est déjà là. Moi, Jésus-Christ, je désire avertir mes prêtres, mes évêques et mes cardinaux. Je désire avertir toute ma maison d'une grande tribulation. Mon Église s'approche d'une grande tribulation. Rappelez-vous, je vous ai choisi par mon esprit sanctifiant pour me glorifier. Je vous ai choisi depuis le commencement pour être les robustes piliers de mon Église et pour vivre avec foi dans la vérité. Je vous ai choisi pour partager ma gloire et pour paître mes agneaux. Je vous dis solennellement que bientôt vous serez éprouvés par le feu. Priez et jeûnez afin de n'être pas mis à l'épreuve. Restez fermes et gardez les traditions qui vous ont été enseignées. Obéissez à mon pape, quoi qu'il arrive. Restez-lui fidèle et je vous donnerai les grâces et la force dont vous aurez besoin. Je vous conjure de lui rester fidèle et de vous garder de quiconque se rebelle contre lui. Par-dessus tout, n'écoutez jamais quiconque le rejette. Ne permettez jamais à votre amour pour lui de manquer de sincérité. Bientôt vous serez confrontés à une épreuve telle que vous n'en avez jamais connue auparavant. Mes ennemis essaieront par des paroles insidieuses de vous acheter pour eux. Le démon est déjà à l'œuvre et la destruction n'est pas loin de vous. Le pape aura beaucoup à souffrir. C'est pourquoi vous serez tous persécutés parce que vous proclamez la vérité et parce que vous êtes obéissants à mon pape. C'est également pourquoi ils vous haïssent, parce que leurs actes sont mauvais. Et vraiment, tous ceux qui œuvrent pour le mal haïssent la lumière et l'évitent, par crainte que leur action de destruction soit mise à jour. Je vous le dis solennellement, chaque fibre de mon cœur est lacérée. Quand je lis ce texte, je pense spécialement qu'il y a deux sortes de personnes qui ont rejeté Benoît XVI et qui le rejettent encore maintenant. Il y a tous ceux qui avaient infiltré l'Église de la et qui voulaient tout changer, ce qu'on appelle les modernistes. Mais il y avait aussi ceux qu'on appelait les sédévacantistes, qui aujourd'hui le mettent dans le même panier que... mais qui, en gros, rejetaient tous les papes depuis le Concile. Et ils n'avaient aucun amour, et ils n'ont aucun amour pour Benoît XVI. Et Jésus demande dans ce texte de rester fidèle à son pape. Son pape du temps de la tribulation, c'est Benoît XVI. Rester fidèle à l'enseignement et à la tradition qui ont été toujours enseignées et que Benoît XVI a conservé. Quoi qu'il arrive, lui rester fidèle et ne pas manquer d'amour et ne jamais écouter quiconque le rejette. Parce que c'est cet amour du véritable pape qui va garder comme une lueur dans notre âme au moment de l'arrivée de la tribulation,
au moment de l'arrivée de celui qui se fait passer avec ses vêtements d'imposteur. Je vous demande de regarder la première partie de la vidéo sur les messages de la vraie vie en Dieu concernant le faux prophète. C'est que Jésus parle là-bas des vêtements d'imposteur. Donc il est fondamental de se rendre compte que c'est seulement l'amour et la fidélité envers Benoît XVI qui va être notre lumière dans ces temps. C'est la même chose en substance que Jésus et sa mère ont dit à Avola en Sicile. Préparez-vous à suivre les prêtres qui seront fidèles à Benoît XVI. Jésus continue, si quelqu'un croise votre chemin en apportant une doctrine différente de celle que j'ai moi-même instituée, ne l'écoutez pas. Ces gens viennent du trompeur. J'ai établi ma fondation sur Pierre le rocher, et les portes de l'enfer ne tiendront jamais contre elle. Si quelqu'un croise votre chemin et vous dit votre fidélité que vous avez pour ce pape, changez-en pour le solide mouvement d'un autre. Ne changez pas. Prenez garde. Le ferment du trompeur peut être puissant et pourrait avoir une saveur attrayante, mais en réalité c'est une tromperie mortelle. Ne permettez à personne de vous tromper. Résistez aux tactiques du démon, car aujourd'hui, mes prêtres, vous aurez à vaincre le mal par la force que vous recevez de moi qui suis la vérité. Vous serez comme jamais auparavant dans une guerre spirituelle contre une armée issue des puissances des ténèbres. Mes bien-aimés, priez tout le temps. Je suis avec vous. Je vous aime tous. Nul homme ne peut avoir eu un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis comme je l'ai fait. Vous êtes mes amis. Soyez sincères les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres et restez fermes, sans peur, lorsque la grande tribulation qui maintenant plane comme un nuage noir au-dessus de ma maison la recouvrira comme un voile noir. Je vous ai dit tout cela maintenant avant que cela arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez. Alors nous voici maintenant pour la troisième partie de ces prophéties dans la vraie vie en Dieu données par Jésus à Vassola Hayden concernant le faux prophète, l'antichrist, la Trinité impure et le retour du Christ. Je vous invite vraiment à regarder d'abord les parties 1 et 2 avant de regarder cette troisième partie, parce que ça se suit dans le temps en fait. Je n'ai pris que les messages au fur et à mesure qu'ils sont donnés sur ce thème, et le Seigneur les a voulus de façon tout à fait didactique, en expliquant petit à petit l'Apocalypse, en expliquant petit à petit ce qui se passerait. Je continue avec ce message du 3 octobre 1994, dans le cahier 73. « Viens, fille délicate, et prophétise en mon nom, et dis à mon peuple de ma nouvelle alliance, que maintenant les jours s'en viennent où nos deux cœurs seront à nouveau transpercés. Mes ennemis s'apprêtent à envahir mon sanctuaire, mon autel et mon tabernacle, pour ériger leur désastreuse abomination. Il s'en vient un temps de grande détresse, sans égal depuis que les nations sont venues à l'existence. Par force et par trahison, ils envahiront ma maison. La rébellion est déjà à l'œuvre, mais en secret. Et celui qui la retient doit d'abord être retiré avant que le rebelle profane ouvertement mon sanctuaire. Oh, combien d'entre vous tomberont par ces flatteries? Mais les miens ne céderont pas. Ils offriront plutôt leur vie pour ma cause. Je vous le dis avec des larmes dans les yeux. Par cet envahisseur, tu seras éprouvé par le feu, mon peuple. Ces engins de siège se répandent déjà à travers le monde. Le lion a quitté son antre. Cette fois, écoutez et comprenez. L'envahisseur est un érudit. De ces érudits qui suivent la bête et nient ma divinité, ma résurrection et mes traditions. Ce sont ceux dont l'Écriture dit « Gonflé d'orgueil, tu as dit, je suis un Dieu. Je siège sur le trône de Dieu entouré par les mers. Quoique tu sois un homme et non un Dieu, tu te considères l'égal de Dieu. » Aujourd'hui, ma fille, j'ai trouvé un cœur non partagé, un cœur sur lequel je peux écrire ces secrets qui ont été scellés puisque maintenant ils seront certainement accomplis. Aussi,
Permets à ma main de graver ces mots sur ton cœur. Ma fille, lorsque celui qui écrase le pouvoir du saint peuple prendra lui-même place sur mon trône, avec ses marchands de ma tradition, sa présence sera érigée comme un dieu au centre de mon sanctuaire. Je vous avais dit et je continue à vous avertir, mais beaucoup d'entre vous écoutent sans comprendre. Aujourd'hui, vous construisez, mais je vous le dis, vous serez incapables d'achever votre œuvre. Ouvrez vos yeux, vous tous, et regardez la conspiration dans ma maison. Conspiration et traître vont de pair. L'un de ceux qui partagent ma table se rebelle contre moi et contre toutes les puissances de mon royaume. Je vous dis cela maintenant, afin que lorsque le temps sera venu, vous compreniez pleinement mes paroles et que vous croyiez que depuis le début, moi, Dieu, j'étais l'auteur de ces cris. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui pour vous avait été gardé secret. Je vais vous révéler des choses nouvelles, des choses cachées et inconnues de vous. Beaucoup d'entre vous perdront la foi et honoreront ce marchand parce qu'il usera de flatterie. Et lui, allié au peuple d'un Dieu étranger, les érudits de votre temps, ceux qui rejettent ma divinité, ma résurrection et mes traditions, ils piétineront mon sacrifice. Comme le cœur des hommes est faible, beaucoup l'accepteront, car il leur conférera de grands honneurs du moment que leurs cœurs le reconnaîtront. Mon Église devra subir toutes les souffrances et les trahisons que moi-même j'ai subies. Mais une fois de plus, les Écritures doivent être accomplies lorsqu'elles disent « Je frapperai le berger » et les brebis seront dispersées. Le berger dont Jésus parle ici, c'est Benoît XVI. Toutefois, obéissez à ce berger, quoi qu'il arrive, restez-lui fidèle et à nul autre. Votre berger sera frappé, et lorsque les gémissements de mon peuple perceront les cieux, lorsque ma cité ne sera plus qu'un champ de décombres, la terre se fendra, se rompra et sera secouée. Alors que tout cela arrivera sous vos yeux, une étincelle jaillira de l'Est. Une main loyale s'étendra de l'Est pour défendre mon nom, mon honneur et mon sacrifice. Alors que les blasphèmes se déverseront de la bouche de la bête, un cœur sera offert de l'Est pour sauver un frère qui sera la proie du mauvais. Et alors que les traités seront violés, les prophètes rejetés et tués, de l'Est une voix noble sera entendue. Ô irrésistible, rends-nous dignes de ton saint nom. Puisses-tu maintenant nous accorder d'être un en ton nom. Satan est sur le chemin de mon trône. Rassemblez vos communautés. Dites-leur que moi, Jésus, je panserai vos plaies lorsque le temps viendra. Nos deux cœurs seront votre seul refuge au jour de votre détresse. Vous que j'aime si tendrement, écoutez et comprenez. Je veux que vous soyez courageux, n'ayez pas peur. Au jour de cette grande tribulation, continuez à défendre ma parole, ma tradition, et n'acceptez pas les doctrines humaines et fantaisistes que mon ennemi ajoutera et signera de sa plume. Sa signature se fera dans le sang pris aux enfants utilisés dans leurs initiations meurtrières. Ces initiations dont le but est sa promotion. Et mes amis, pendant que vous attendez tous l'aurore, alors que les traités sont violés et lorsque la rébellion atteindra son comble, levez les yeux et regardez à l'est. Regardez l'aurore, regardez la lumière qui se lèvera de l'est. Regardez l'accomplissement de mon plan. Alors que l'homme assoiffé, la gorge desséchée, cherche de l'eau, moi, dans toute ma splendeur et ma souveraineté, je descendrai sur vous comme une rivière avec mon nouveau nom. Le 24 octobre 94, dans le cahier 74, à l'ouest, ma maison est mise au pillage. Je leur avais demandé de s'assembler sous la houlette de Pierre, mais ils n'ont pas compris et ils ont fait le contraire. En cette maison, beaucoup disent « Pourquoi devrions-nous avoir un guide, et spécialement ce guide ?» Je vous avais averti que les cardinaux se tourneraient contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres. J'ai choisi Pierre pour nourrir et garder mes agneaux. Mais l'esprit de rébellion qui maintenant se développe a atteint le sommet de la rébellion. C'est la grande tribulation dont je vous avais prévenu. À l'ouest, ma maison est mise au pillage.
mais le vent d'Est va se lever, et ensemble lui et mon souffle dépouilleront le pillard. De nombreux membres de ta nation objectent à mes appels à l'unité, et ont accoutumé leurs pas à parcourir leur propre chemin. Ils se prétendent riches, mais alors où sont leurs richesses? Comment se fait-il que vous soyez devenus une vigne dégénérée? Pouvez-vous dire que vous n'avez pas péché? Y a-t-il un seul domaine où vous n'ayez pas péché? Toi, l'ami de mes saints, l'enfant de ma mère, pourquoi es-tu devenu si obstiné? Que sont pour moi vos cérémonies interminables quand vous m'adressez vos louanges du bout des lèvres? Oui, vous avez gardé mes traditions et c'est pourquoi l'épée ne viendra pas sur vous. Cependant, vous écartez mes 2 plus grands commandements et vous ne les suivez pas. Pourquoi séparez-vous les traditions des commandements? Vous couvririez-vous de myrrhe et d'encens que je détecterai quand même la puanteur de votre faute? Ouvrez maintenant votre bouche et laissez-moi vous nourrir afin que vous dévoriez la vie. Ne dites pas nous suivons notre propre chemin. Retournez à moi et reconnaissez votre faute. Et toi, ma fille, crie haut mon message et prophétise. Dis, je sais tout sur ma maison sur la rive ouest, près du fleuve de vie. Et je sais également qui, dans cette maison, m'est resté loyal. Ma fille, que vois-tu à l'extérieur de cette maison? Je vois un lion rôdant à l'extérieur de cette maison et avide d'entrer dans ta maison par une fenêtre latérale. Oui, le lion a quitté son antre. Ma fille, un esprit destructeur rôde. Ange après ange se suivent près de vous pour vous avertir tous et pour vous dire que ma cité, sur la rive ouest, sera envahie par le ravageur, et avec grande violence, ceci pour s'opposer à ma loi, à ma tradition et à ma divinité, et pour les contredire. Le pays tout entier deviendra une horreur. Vos saints, mes messagers et mes prophètes seront empêchés de poursuivre leur œuvre, et au-dessus de vous s'étendra une lourde obscurité, tandis que l'ennemi, qui est un érudit, bannira mon sacrifice perpétuel, pensant que ses actes passeront inaperçus, comme ses péchés secrets. Ma main descendra sur lui soudainement, le détruisant entièrement. Cette nuit a été prédite dans les Écritures. Mais lui, allié à d'autres, ont joyeusement mis leur serment dans la bouche de la bête, honorant uniquement la bête pour leur avoir donné son pouvoir. Malheur aux adorateurs de la bête, ils gémiront et pleureront. Maintenant, ma fille, que vois-tu sur l'autre rive, ma maison de l'Est? Je ne vois aucune ville et la terre est sablonneuse et plate comme un désert, mais je vois également une pousse verte jaillissant de ce désert. Écoute et écris, la gloire brillera de la rive Est. C'est pourquoi je dis à la maison de l'Ouest, tourne tes yeux vers l'Est. Ne pleure pas amèrement sur l'apostasie et la destruction de ta maison. Ne cède pas à la panique, car demain tu mangeras et boiras ensemble avec ma pousse de la rive Est. Mon esprit vous réunira. N'as-tu pas entendu que l'Est et l'Ouest formeront un seul royaume? N'as-tu pas entendu que je pourrais m'accommoder d'une seule date? Je m'apprête à étendre ma main pour graver sur un bâton ces mots. Rive ouest, maison de Pierre et de tous ceux qui lui sont loyaux. Puis sur un autre bâton je graverai. Rive est, maison de Paul ainsi que de tous ceux qui lui sont loyaux. Et lorsque les membres des 2 maisons diront « Seigneur, maintenant dis-nous ce que tu entends faire », je leur dirai « Je vais prendre le bâton sur lequel j'ai gravé le nom de Paul, ainsi que tous ceux qui lui sont loyaux, et avec le bâton de Pierre et des siens loyaux, j'en ferai un seul. Des 2, je ferai un seul bâton, et je les tiendrai comme un seul. Je les lierai ensemble avec mon nouveau nom. Ce sera le pont entre l'Ouest et l'Est. Mon saint nom liera le pont, afin qu'à travers ce pont, vous échangiez vos possessions. Ils ne pratiqueront plus seuls, mais ensemble, et je régnerai sur eux tous. Ce que j'ai projeté arrivera, et si les hommes te disaient, ma fille, que ces signes ne sont pas de moi, dis-leur, n'ayez pas peur. N'avez-vous pas entendu qu'il est à la fois le sanctuaire et la pierre d'achoppement, le roc qui peut démolir les 2 maisons, mais les relever en une seule maison? C'est ce que tu leur diras. Ma fille, moi, Dieu, je suis avec toi.
Je vais inonder de mon esprit encore bien plus de cœur. Viens, je t'aime et ma paix. Le 20 septembre 96, dans le cahier 85, Jésus dit « Orne mon sanctuaire. La dévastation et la ruine ont pénétré dans mon sanctuaire. Ravive mon sanctuaire et réconforte ceux qui sont dans le deuil. Ils sont mon peuple. Dis-leur qu'en temps voulu j'agirai avec rapidité, car mon esprit sera déversé même sur les moindres, et les plus petits d'entre vous deviendront puissants. Tu dois encourager et affermir tes frères et sœurs. Dis-leur que la tendre miséricorde est maintenant en train de vous visiter tous, pour vous donner la force au moment de l'épreuve qui doit venir. Tendrement, je veillerai sur vos besoins. Multipliez vos prières, puisqu'en ces jours la rébellion augmente. La rébellion vient de Satan qui a été le premier rebelle. Béni soit celui qui croit que la promesse faite par moi sera accomplie. Je vous le dis le plus solennellement, l'heure de la rébellion est arrivée. L'heure de celui-là même qui prétend être tellement plus grand que tout ce que les hommes appellent Dieu est là. Il est parmi vous. Son désir est de s'introniser dans mon sanctuaire pour y siffler sa doctrine. Profanant mon institution de l'Eucharistie, lui et ses semblables désirent abolir mon sacrifice perpétuel. Il désire briser mon alliance et ma loi. Puis, lorsque ce sera fait, il en flattera beaucoup en leur conférant de grands honneurs. C'est pourquoi beaucoup le reconnaîtront, lui et sa doctrine. Mais les miens, mes Jacob qui me connaissent, eux resteront fermes à mon côté, et ils s'opposeront à lui. Même aujourd'hui, il en place d'autres pour qu'ils entreprennent de furieuses actions contre mes saints, parce qu'il a déterminé son cœur à détruire quiconque est saint. Maintenant il est caché, mais il va se dresser au temps fixé pour faire son mal. Satan l'a lié depuis de nombreuses années maintenant. Et vous ne devez pas perdre l'espoir. C'est pourquoi je vous dis, béni soit celui qui croit que la promesse faite par moi sera accomplie. Ma mère et moi sommes en train de lever des disciples pour qu'ils deviennent nos amis personnels et nos intimes, afin qu'ils se dressent comme des lumières sur un lampadaire et brillent en ces jours de supplice. Ils seront les robustes piliers de mon Église, parce qu'ils seront soutenus par mon Saint-Esprit, qui sera leur puissance intérieure. Le 22 octobre 96, dans le cahier 86, Jésus dit « Ô esclaves de la bête, ne voyez-vous pas combien elle vous mène lentement et sournoisement à votre destruction ? Mais bien que vous complotiez pour blesser mon Église, et que vous tramiez votre plan tant que vous ne pouvez pas triompher et vous ne triompherez pas. C'est moi qui à la fin serai triomphant. J'ai déjà démasqué aux nations une partie de votre plan, et le jour où le rebelle apparaîtra, ce jour où tu apparaîtras, sous la note Jésus s'adresse directement aux rebelles, je démasquerai aux nations ton plan de destruction tout entier, et je révélerai au monde tout entier les intentions de ton cœur. Le premier message, c'est celui du 7 décembre 1994, dans le cahier 75. Ah oui, ma Vassoula, je te connaissais avant que tu sois née, et je savais que je t'enverrais au milieu du fléau. C'est pourquoi, depuis le début, moi et toi avons fait un pacte pour te préparer à ta mission, car tu es parmi ceux que j'envoie pour cette grande guerre que tu avais vue dans ta vision, et que je t'avais donnée au début, la bataille de mon grand jour contre les trois esprits impurs qui singent ma sainte Trinité, formant eux-mêmes un triangle. Ces trois esprits impurs qui en occupent chacun un angle, qui sont alias le dragon, donc Satan, la première bête, qui est l'Antichrist, et la seconde bête, qui est le faux prophète. Le grand dragon, le serpent originel, connu sous le nom du démon ou Satan, va continuer seulement pour très peu de temps maintenant à égarer le monde. Et la puissance et l'autorité qu'il donne à la bête, alliée à la seconde bête, alias le faux prophète, seront jetées à terre et je triompherai. C'est pourquoi dès que tu es né, je t'avais demandé de jeûner, et j'ai fait prêter serment à ton âme devant mon autel de rester dans l'obscurité durant 3 jours et 3 nuits. Jésus fait là allusion au fait que Vassoula, quand elle était petite, elle a eu 3 jours et 3 nuits où ses yeux ne voyaient pas. Elle était comme, elle avait les paupières fermées.
et elle n'a pas non plus tété pendant 3 jours à sa naissance. Alors maintenant, dis à cette génération que j'abhorre leur sagesse, et bien qu'ils soient redevenus plus comme des animaux sauvages que des saints qui sont à ma ressemblance, je brûle toujours d'amour pour eux. Je suis votre Dieu, et toi, génération, bien que tellement avide de profaner mon nom, tu es ma progéniture. Les jours s'en viennent où l'on se dira les uns aux autres: combien j'envie les morts, comme je voudrais être l'un d'entre eux. Pourquoi étais-je parmi ceux qui étaient comme un brandon tiré du brasier? Aujourd'hui je parle au cœur de mon sanctuaire. La parole que j'annonce n'est pas pour votre condamnation, mais pour restaurer votre âme et vous sauver. Dans un deuxième message sur la Trinité impure, Jésus dit le 28 avril 95, donc 1 an après, dans le cahier 78, « Cela va arriver bientôt et en votre temps. Aussi ne dites pas le Seigneur prend à nouveau son temps. Je vous ai dit que j'ai décidé par mon amour que j'ai pour vous de hâter mon plan. Ensemble avec mon armée, plus vite que prévu, j'entends piétiner mon ennemi et les 2 bêtes. Venez et apprenez. Les meneurs de la destruction sont en fait 3 esprits démoniaques, formant un triangle dont ils occupent chacun un angle, qui conduisent le monde entier dans leur monde abject, ivre du sang des saints et de tous ceux qui témoignent de ma divinité. Ne voyez-vous pas? Pour achever leur œuvre de destruction et la couronner de succès, il leur faudra supprimer la chair de pierre et celui qui y siège. Leur but est de détruire mon Église. Je vous invite à voir la vidéo sur la démission de Benoît XVI dans la playlist démission de Benoît XVI pour voir quel est le plan de la France par rapport à la chair de pierre, donc de mettre sur le trône de pierre un des leurs. Mais cela n'a pas fonctionné, parce que Benoît XVI n'a pas démissionné du mounous de pape, il n'aura pas laissé le mounous pétrinien, il a gardé le mounous pour lui, il n'a que démissionné du ministérium. Donc maintenant, le siège est vacant, seulement maintenant, et pas depuis plusieurs années, comme le disent les sédévacantistes. Seulement maintenant, le siège est vacant, et Saint Vincent Ferrier, qu'on appelait l'ange de l'Apocalypse, l'a prophétisé que le siège serait vacant pendant un temps. Mais c'est maintenant. C'est maintenant que le siège est vacant, puisque notre pape, Benoît XVI, est mort l'année passée. Mais n'ayez pas peur, j'ai promis que les portes de l'enfer ne tiendront jamais contre elle. Oui, c'est ce qui arrive maintenant. Les meneurs de la destruction, brillant de leur titre d'érudition, sont immondes, et leur puanteur a maintenant recouvert le monde entier. Ce sont ceux dont les Écritures disent « ils sont capables d'opérer des miracles », séduisant par leur habileté les 10 tours du monde et à partir d'elles toutes les nations de la terre. Toutes sont en train de tomber sous leur charme. Une fois que leur armée sera complète, ils lèveront leur enseigne et ensemble avec les forces des 3 esprits immondes, ils viendront ensemble faire la guerre contre mon sacrifice perpétuel. C'est ce que les Écritures appellent la guerre du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse, chapitre 16, verset 14. En fait, cette heure de grande iniquité, de grande détresse, est déjà arrivée sur vous. Mais je les mettrai en déroute, car je suis le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et le ciel ensemble avec tous les saints, les apôtres et les prophètes, célébrera leur chute. J'apparaîtrai sur un cheval blanc, comme un combattant de justice, et je rendrai le jugement pour tous mes saints, apôtres et prophètes, contre le dragon, la bête, le faux prophète, alias la seconde bête, les 3 esprits immondes. Et avec mon épée je frapperai chacun d'entre eux, et les tours qu'ils ont édifiées s'écrouleront. Ce sont tous les partisans des 2 bêtes sous le nom d'érudits. Comme des épines coupées, ils ont maintenant pénétré dans mon corps, mais j'extirperai chacune d'elles, je les brûlerai dans le feu, et mon souffle dévorera le reste d'entre eux comme un feu. Puisque rien ne peut être caché à mes yeux, je vous dis que sur chaque nation, la bête et ses semblables ont établi un gouverneur, l'un des leurs, qui a établi leur autorité même sur chaque brin d'herbe. Je suis avec toi pour t'enseigner comment comprendre. Écris,
Déjà la seconde bête, servante de la première, montre son immense pouvoir en entraînant constamment des étoiles du ciel et en les lâchant sur la terre comme des figues. Écoute et comprends. Son pouvoir sera tel qu'elle grandira jusqu'aux armées du ciel et qu'elle fera tomber à terre des armées et des étoiles et les foulera aux pieds. Elle défiera même la puissance du prince de cette armée et elle abolira le sacrifice perpétuel et renversera la fondation de son sanctuaire. Quand Jésus parle des étoiles du ciel, il veut dire les prêtres. Ça, il l'explique à Maria Valtorta, que 1/3 des étoiles du ciel dans l'Apocalypse, c'est les prêtres, que Satan fait tomber par le faux prophète. Et ici, Jésus dit, jusqu'aux armées du ciel, elle fera tomber à terre des armées et des étoiles, elle les foulera aux pieds, elle défiera même la puissance du prince de cette armée, c'est-à-dire le pape, c'est-à-dire Benoît XVI. Ils sont venus l'obliger à quitter, ils l'ont menacé de mort pour qu'il abandonne le siège. Donc ils viennent défier la puissance du prince de l'armée du Seigneur. Et ils veulent abolir le sacrifice perpétuel et renverser la fondation de son sanctuaire. Ce sont ceux qui étaient jadis et ne sont plus. Il parle des étoiles du ciel, autrefois des prêtres du Seigneur, et qui tombent, qui deviennent artisans de Satan. Ce sont ceux qui ont cessé d'être. Les armées du ciel et les étoiles étaient jadis les miens, mais ils ont décidé de se séparer de moi et de s'associer avec la bête. Beaucoup de prêtres aujourd'hui deviennent... Ils ont tous un seul dessein, mettre leur force et leur pouvoir à la disposition de la bête. Ils me vantent chaque jour et me profanent dans le sacrifice perpétuel, dans le saint sacrement de mon amour divin. Alors pendant tout un temps, Jésus ne parlera plus de ce thème, et entre autres, à partir de la démission de Benoît XVI jusqu'en 2019, il ne parle pas de ça. Mais en 2019, année où il va y avoir le culte de la Pachamama intronisé au Vatican en novembre 2019, il y a un texte assez parlant où Jésus dit « Vous n'avez toujours pas compris que la bête vous veut du mal ?» Alors je veux vous lire ce texte. C'est le 10 avril 2019. « Mon Père t'a accordé la sagesse, mais tu devais acquérir la sagesse avec mon aide. Écoute-moi. Accomplis tes vœux envers moi et fais éclore des lys par ton amour. Embellis cette terre impie, et sois mon ciel. Venez à moi, pauvres misérables qui marchez dans la vallée de la mort. Venez à moi et je vous renouvellerai, afin que vous trouviez la véritable paix et que vous me placiez comme un sceau sur votre cœur. La bête est après vous, vous emplissant de ses mensonges, vous chassant dans le silence de la nuit afin qu'elle ne soit pas révélée. Comme une ombre ténébreuse rôdant dans l'obscurité, elle creuse des fosses pour que vous y tombiez. Sa bouche est remplie d'obscénité. Et malgré tous les torts qu'elle t'a causés, génération, tu n'es toujours pas conscient de ses mauvaises intentions, ni de sa méchanceté. Combien d'avertissements dois-je encore déployer ? Alors dans ce message, je pense Jésus parle à tous ceux qui se sont laissés manipuler par le personnage qui a pris la place de Benoît XVI, qui n'ont pas vu ce qui se passait, qui ont peut-être écouté que les gloires qui étaient données dans les médias, qui n'ont pas vu la destruction systématique, les remplacements des bonnes personnes par des personnes tout à fait corrompues. Pourtant, tout cela est venu au grand jour. Pourtant, il y a eu des personnes qui ont tiré la sonnette d'alarme. Mais donc Jésus dit, mais vous n'avez toujours pas compris ses mauvaises intentions? Vous n'avez toujours pas compris sa méchanceté? Mais combien d'avertissements dois-je encore déployer? Sa bouche est remplie d'obscénité et malgré tous les torts qu'elle t'a causés, tu n'es toujours pas conscient de ses mauvaises intentions. Et puis, à partir de quel moment Jésus va à nouveau parler du mot « pape » à Vassula? C'est le 16 août 2019. Il ne parle pas entre 2011 et 2019 du mot « pape ». Que s'est-il passé justement à la mi-août 2019? Eh bien, à la mi-août 2019, il y a un événement important que seulement ceux qui suivent ce qui se passe au Vatican
savent. C'est le jour où l'Institut Jean-Paul II pour la famille a été démembré. Ce responsable de l'Institut Jean-Paul II pour la famille avait été pourtant nommé par Jean-Paul II. Il est donc destitué de façon injuste, de façon violente. Et par après, cette personne enlevée, toutes les personnes de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour la famille ont été remplacées par des gens qui étaient pour l'avortement, qui étaient des gens complètement à l'opposé de ce que Jean-Paul II voulait. Et justement, sœur Lucie de Fatima, quand elle a parlé du troisième secret, elle dit que l'attaque de Satan serait une attaque contre la famille. Benoît XVI, que fait-il quand il apprend ça, alors qu'il était dans son silence depuis déjà 2013-2019, 6 ans? Il va faire quelque chose, c'est sortir de son silence en invitant cette personne responsable de l'Institut pontifical pour la famille chez lui. Alors je vous lis ce passage dans Benoît et moi, c'est un site que je vous conseille vraiment de suivre parce que cette personne suivait d'abord Benoît XVI et puis a suivi ce qui s'est passé ensuite et a bien compris tout le changement qui se passait. Mais donc voilà, un des professeurs récemment congédiés de l'Institut Jean-Paul II, Monseigneur Mélina, a été reçu par Benoît XVI le 1er août. Difficile d'imaginer que c'est pour se réjouir avec lui de l'épuration en cours sous la houlette de Monseigneur Paglia. Donc c'est Aldo Maria Valli, donc le vaticaniste dont je vous ai dit dans la vidéo sur la démission de Benoît XVI, qui a complètement changé à 180 degrés. Au début, il était pour le pape François et après, il a compris que cette personne était dangereuse. Donc Aldo Maria Valli dit ceci: le 1er août, Benoît XVI a reçu Monseigneur Livio Mélina, ancien président de l'Institut Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille de 2006 à 2016, puis professeur de théologie morale, récemment licencié à la suite d'une réorganisation qui fait beaucoup parler et qui a également provoqué une protestation des étudiants. Rappelons qu'avec celui de Mélina, d'autres licenciements ont fait sensation, à commencer par ceux de José Noriega, Maria Luisa Di Pietro, Vittorina Marini et Stanislav Griwel, philosophe polonais, ami de Karol Wojtyła et titulaire d'une chaire d'enseignant, ayant précisément le nom du saint pontife. Joseph Ratzinger connaît Monseigneur Mélina depuis de nombreuses années, depuis l'époque où le futur Benoît XVI était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le fait de l'avoir reçu résonne donc comme une réhabilitation face à une mesure injuste. Au cours de la rencontre, rapporte l'agence Stampa, le pape émérite et Mélina ont discuté de ce qui se passe à l'Institut Jean-Paul II. Benoît XVI en particulier a voulu exprimer sa solidarité personnelle avec l'ecclésiastique qui fut son collaborateur, lui assurant sa proximité et sa prière. Comment devons-nous interpréter cette photo, demandent au directeur actuel les étudiants de l'Institut Jean-Paul II sur leur site internet, où il est également possible de lire une lettre adressée par eux aux nouveaux responsables pour leur demander des explications. Par la suite, en fait, il y a eu des levées de boucliers dans tous les médias en disant que Benoît XVI avait outrepassé son rôle, qu'il avait promis qu'il se tairait. Alors Benoît XVI a juste invité cette personne chez lui. C'est une façon de parler, c'était une façon de dire son soutien à cette personne. Et il y a eu dans les médias beaucoup de gens qui ont cassé du sucre sur Benoît XVI en disant il n'avait qu'à se taire, etc., etc. Alors je lis le message que Jésus donne le 16 août 2019. « Fille de mon choix, je te donne ma paix, ne sois pas troublée par ces petites âmes. Prie pour elles, je te rappelle que quiconque s'est engagé à me suivre et essaye de vivre dans la dévotion vers moi est voué à être attaqué. Si ces petites âmes ne veulent pas écouter, elles n'apprendront jamais. Sois patiente dans la prière et sois ferme et prête à écouter et apprendre de la sagesse. Et méfie-toi des commérages, et méfie-toi de ceux qui condamnent et jugent le pape. Ce sont des bavards qui se félicitent eux-mêmes et les uns les autres en parlant contre le pape. Piégés dans leurs propres réflexions, ils sont emportés, se comportant mal. Mon Église défendra toujours la vérité et la gardera toujours en sécurité. Ainsi, celui qui condamne le vicaire de mon Église ne peut être mon disciple. L'humilité leur manque. » L'Église du Seigneur défend toujours la vérité, la garde toujours en sécurité. Et donc, c'est Benoît XVI dont Jésus parle ici. Je reprends maintenant les quelques textes où Jésus a parlé du langage de la croix, déjà depuis 1990,
Parce que c'est important de comprendre que Jésus l'a dit, je m'en parle un petit peu dans la première vidéo, que le faux prophète va annihiler le langage de la croix et le rendre comme une cymbale résonnante. C'est pour ça que Jésus insiste sur ce langage de la croix. La paix soit avec vous, c'est l'amour qui parle. L'amour offre, l'amour guérit même des blessures qui apparaissent inguérissables. L'amour console ceux qui ne sont pas soignés. Mon amour pour vous est éternel et je suis connu pour être constant dans mon affection. Approchez, venez près de moi, en priant avec votre cœur. Je vous offre une place dans mon école, je vous offre la sagesse pour vous enseigner ma connaissance. Bénis soient ceux qui acceptent humblement mes instructions et prennent mes paroles à cœur. Écoutez-moi, mes bien-aimés. L'Écriture dit « Le langage de ma croix peut paraître illogique à ceux qui ne sont pas sur le chemin du salut. Mais ceux d'entre vous qui sont sur le chemin y voient la puissance salvatrice de Dieu. » Et c'est ce langage que je viens vous enseigner, c'est ce langage d'amour que vous entendrez dans mon école. Et vous, vous qui êtes désireux d'apprendre, soyez bénis, soyez forts et heureux. Quoique des obstacles doivent venir, n'ayez crainte et ayez confiance en moi. Mais malheur à celui qui les dresse, il aura à me répondre au jour du jugement. Mon retour est imminent et je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de mon retour. Dites-moi, lorsqu'un roi entre dans une ville, n'y aura-t-il aucune préparation pour le recevoir? La cité entière sera en effervescence, et le roi enverra devant lui ses élus et sa cour impériale pour lui préparer la route et rendre au roi ses chemins. Il enverra ses messagers annoncer sa venue. Il leur demandera de crier d'une voix forte « Voici votre roi arrive, son cœur dans sa main pour vous l'offrir. La miséricorde s'est penchée du ciel et de son trône. Elle a eu pitié de vous. C'est pourquoi, avant mon retour, je vous envoie devant moi l'arche d'alliance. Je vous envoie la femme de l'Apocalypse, la seconde Ève, qui écrasera de son talon la tête du serpent. Je vous envoie devant moi ma mère, pour vous ouvrir une large route dans ce désert et la niveler. Je vous envoie la reine du ciel, la porte du ciel, pour vous préparer, pour vous éduquer tous ceux d'entre vous qui gisent toujours dans la poussière, pour s'avancer et faire la paix avec moi, votre Dieu, avant mon grand retour. Je vous envoie la reine de la paix pour battre le rappel d'un coin à l'autre de la terre et vous rassembler un par un. Je vous envoie avant mon grand retour mes serviteurs, les prophètes, pour vous rappeler ma loi et vous faire retourner de vos mauvais chemins et vivre saints et vous annoncer les événements avant qu'ils surviennent. Je vous envoie mes anges pour vous rappeler ma sainteté, ma magnificence et ma splendeur. Je vous envoie mes porte-paroles pour crier et proclamer sur les toits de vos maisons les noces de mon Saint-Esprit. Je ne me lasserai pas de vous appeler à m'épouser. Je ne serai pas découragée par votre hostilité ni par votre aridité. Je serai à la poursuite de votre cœur et comme un jeune homme épousant une vierge, celui que vous avez blessé tout le temps vous épousera. Et dans mon amour, je vous ferai remplacer les épines qui encerclent mon cœur par une couronne fleurie. Et comme un jeune marié portant sa couronne de noces, moi aussi je la porterai, parce que cette couronne sera ma couronne de victoire, elle sera le trophée de ma miséricorde. Génération, je te ferai mienne, je te soulèverai et te porterai, comme un jeune marié porte son épouse dans ses chambres. Et dans mon amour éternel, je te porterai dans mon sacré cœur, et te ferai mienne pour l'éternité. Bientôt, très bientôt maintenant, je déchirerai les cieux, les ouvrant pour descendre en pleine force. Si vous compreniez pleinement ce que j'entends, vous ne passeriez pas votre temps à être léthargique. Vous m'adresseriez une prière constante, car soudain, rapide comme l'éclair, je descendrai en une flamme d'un feu dévorant, et je dévoilerai tout ce qui vous a été caché. Je vous désignerai de mon doigt tous ceux qui m'honoraient du bout des lèvres, ne me servant jamais avec le langage que je leur avais enseigné, le langage de ma croix, le langage d'amour, le langage qui vous enseigne les choses dépassant la compréhension humaine.
Je vous révélerai les Caïns, dont le langage n'est pas mon langage, mais celui-là même des riches marchands et du commerce. Priez pour ces Caïns, ne les jugez pas. Passez votre temps en prière pour eux. Ne permettez pas à votre langue de dévier. Ne soyez pas l'un de ceux qui disent à mes voyants, n'ayez pas de vision, et à mes prophètes, ne prophétisez pas. Laissez ma cour impériale préparer ma route pour moi. Aucune prophétie n'est jamais venue de l'initiative de l'homme. Quand mes voyants et prophètes parlent pour moi, c'est par ma grâce qu'ils le font, et par mon Saint-Esprit qui les remplit, les anime et ouvre leur bouche pour répéter mes paroles. Et je continuerai à vous rappeler la vérité par mes porte-paroles, même si vous connaissez la vérité. Je continuerai à révéler mes plans à mes serviteurs les prophètes et à montrer ma magnificence dans des visions à mes voyants. Laissez mes élus et mes âmes de prédilection libres de préparer la voie pour moi, votre roi. Laissez-les achever leur témoignage. Je vous envoie ma cour céleste prophétisée pour cette fin des temps, dans le désert de votre ère, pour vous convertir avant que vienne mon grand jour. Réalisez que je ne descends pas seulement par miséricorde, mais aussi pour un jugement. Je ne dis pas à mes messagers d'appeler seulement les justes. Je leur dis d'appeler aussi les injustes, les pauvres, les boiteux, les rebuts de votre société, et tous ceux qu'ils rencontrent dans les rues, à venir remplir mon école. Je veux appeler tous ceux qui ne m'ont jamais recherché ni même connu, à venir prospérer dans ma maison, car ce sont les temps de miséricorde et de grâce. Ensuite, laissez tous ceux qui vous voient contempler et ouvrir de grands yeux sur votre transfiguration. Que soit montré sur vos visages et par le rayonnement de votre cœur que vous avez suivi mon école et que vous êtes mes élèves et moi votre maître. Qu'ils voient dans vos yeux le reflet de tout ce dont vous avez témoigné, qu'ils voient sur votre corps les marques de mes plaies. Et si quiconque vous demande comment vous les avez reçus, dites-leur que vous les avez reçus dans la maison des amis de votre maître, où lui les a reçus en premier. Puis soulevez votre croix et suivez-moi. Moi, Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu et Sauveur, je pose mon souffle sur vous et vous bénis tous, laissant le soupir de mon amour sur vos fronts. Allez en paix et soyez un en mon nom. Alors je vous mets ici un petit extrait de vidéo où en fait un enfant demande à Bergoglio, dans une rencontre en espagnol, pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la croix. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. Certo che Bergoglio non finisce mai di stupirci. Certainement que Bergoglio ne cesse pas de nous étonner. Un enfant lui demande pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et voilà ce qu'il lui répond. Quand quelqu'un me fait cette demande, je confesse avec sincérité que je ne sais pas répondre. Et on me répondra, mais toi tu as étudié la théologie, la philosophie. Non, je répondrai, il n'y a aucune réponse. La seule réponse, c'est que je vais regarder le crucifix et je demanderai au Père, pourquoi est-ce que tu as permis la crucifixion de ton unique fils? Et il n'y a aucune réponse. Pensez-y, pour un prêtre, n'importe quel prêtre, n'importe quel homme d'église, n'importe quel chrétien, cela aurait été l'occasion de répondre et d'évangéliser. Il suffisait de prendre Isaïe chapitre 53.
appunto quel meraviglioso e commovente brano che descrive tutta la passione che avrebbe Ce passage merveilleux qui décrit toute la passion et qui a déjà été prophétisé par Isaïe. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui de qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants. Son tombeau est avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Voilà. N'importe quel homme d'église, voilà ce qu'il aurait répondu quand on lui demande pourquoi Jésus est mort sur la croix. C'est ici que se termine la troisième partie et dernière partie. Je vous invite vraiment à lire ces messages de la vraie vie en Dieu. Je vais vous mettre le lien ici en dessous. Voilà, je vous invite donc à faire connaître ces vidéos autour de vous, à mettre un pouce, un like à cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à faire en sorte de pouvoir écouter les messages de la vraie vie en Dieu chaque jour chez vous, les vivre et les mettre en pratique.